Hayley Shepherd, originaire de Grande-Bretagne, est conseillère et formatrice agréée pour le centre BAC. Mais elle est aussi interprète animalier et énergéticienne. Elle a acquis une expérience de terrain solide dans l'usage de ces pratiques complémentaires qu'elle combine pour améliorer le bien-être des animaux. Elle est une des contacts phares en France dans l'usage des fleurs de bac pour animaux et elle est leader d'un pôle de bien-être installé au domaine équestre de la Haute Maison. Aujourd'hui, sous la forme d'un mini-webinaire, Hayley va nous parler de l'importance des fleurs de bac dans le sevrage des animaux afin de mieux les accompagner dans cette phase de vie pas toujours facile. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Hayley et merci d'avoir accepté de participer aux entrevues de Patoun. Bonjour Patricia et merci énormément de cette invitation pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme tu l'as bien dit, le sevrage animal. Surtout ce beau outil qui est les fleurs de bac qu'on peut utiliser pour les accompagner à traverser cette situation, comme tu le dis, qui peut être vécue difficilement par les êtres concernés. Et donc, je vais prendre un peu de temps d'expliquer qu'est-ce que c'est les fleurs de bac et comment ils peuvent être utilisés pour accompagner. Et je vais même m'accompagner d'un petit diaporama pour illustrer ces belles fleurs pour les personnes qui viendront visionner ce mini-webinaire. Donc, tout d'abord, la première question, j'imagine que posent les gens en regardant ce webinaire, c'est que sont les fleurs de bac? Donc, les fleurs de bac, c'est 38 élixirs floraux qui correspondent à des différents états émotionnels, à la fois de l'humain et de l'animal. Et comme tu l'as dit dans ma présentation, je suis spécialisée dans l'usage pour accompagner les animaux. Et donc, ces fleurs, ces élixirs floraux, donc de la florithérapie, vient d'où? Vient d'une création d'un certain docteur, le docteur Bach, qui était un bactériologiste et médecin généraliste dans les années 30. Donc, un homme précurseur dans le domaine de tout ce qui touchait à l'homéopathie et l'introduction des produits naturels pour soigner ses patients. C'est un homme qui était installé en Angleterre et du coup, le lien avec moi, anglaise que je suis, je suis originaire de la région dans laquelle il a beaucoup observé l'être humain pour déterminer ses fleurs et où il a trouvé pas mal de ces fleurs aussi pour créer ses élixirs. Donc un grand homme qui nous a fait un joli cadeau dans le kit de ces 38 élixirs floraux. Donc comment est-ce qu'on utilise ces fleurs de bac? Dr Bach a vraiment voulu que ça soit une méthode simple et efficace. Et de ce fait, ce sont des simples gouttes que nous devons prendre quotidiennement et que nous pouvons donc ajouter à notre eau quotidien ou à notre café, notre thé. Et pour les animaux, qu'on peut simplement offrir dans le creux de la main ou proposer dans leur gamelle d'eau ou leur gamelle de nourriture. La posologie traditionnelle, c'est 4 gouttes 4 fois par jour, mais c'est facilement reparti dans les repas et dans la gamelle de nos animaux. Alors, pourquoi les fleurs de bac durant le sevrage? Comme on l'a indiqué, le sevrage, c'est une phase de vie qui est difficile pour nos animaux et on ne le prend pas toujours en considération. Souvent, le sevrage est souvent précoce, abrupt et fait de façon artificielle. Et donc, de ce fait, on peut imaginer que ça soit vécu comme un trauma pour la maman, pour le bébé. On ne parle pas souvent, mais il y a parfois le papa dans l'histoire aussi, dans les élevages familiaux. Et donc, les fleurs de bac vient pour aider à réduire l'anxiété de la séparation qui peut être vécue à ce moment-là
Et surtout, éviter les effets néfastes de ce sevrage artificiel et abrupt. Et quels sont ces effets néfastes? Ben, on sait très bien qu'un animal, un bébé qui est sevré trop tôt devient souvent un adulte plutôt stressé ou anxieux, hein. Et donc, dans cet accompagnement, on essaye d'éviter d'avoir des adultes qui souffrent d'anxiété, et en tout cas, on les accompagne aussi bien que nous pouvons sur les émotions qu'ils vivent à ces moments-là. Je note quelques sites web où les gens peuvent aller se renseigner pour savoir quelles sont les recommandations pour que le sevrage soit le plus naturel possible, hein. On parle que le sevrage est souvent précoce parce que d'un point de vue général, quand on vend un chien ou on vend un chaton, on part sur le principe de 8 semaines, alors que ça serait beaucoup plus long si on laissait la nature faire les choses. Et on ne parle pas chez le cheval, c'est un accompagnement du couple maman-poulain qui est très long et que malheureusement, pareil pour les raisons économiques, on est emmené à les séparer bien trop tôt. Donc, quelques sites pour vous informer sur quelles sont les recommandations, la durée préconisée et conseillée pour que le sevrage déjà soit mieux installé et au plus naturel. Donc, en restant dans le naturel, je vais évoquer quelques fleurs de Bach qui pourraient accompagner nos animaux à ce stade. Et la première, c'est l'étoile de Bethléem, Star of Bethlehem, comme on le dit. Pour moi, c'est le number one chez les fleurs de Bach. Je l'ai surnommée l'arnica de l'esprit parce qu'elle apporte sérénité et calme. Et comme on peut imaginer, les animaux, ils ont besoin justement de retrouver cette sérénité et cette calme quand ils vont se retrouver dans une nouvelle maison ou qu'ils vont chercher leur maman et qu'elle soit plus là, ou vice-versa, quand la maman va chercher ses petits, elle les retrouve pas. Là, elle va trouver réconfort dans la prise de cette fleur. Pour la transition et pour les accompagner dans le changement, nous avons le noyer, Walnut. C'est vraiment la fleur de la protection. Ça protège des influences extérieures, que ça soit aussi bien environnementales que émotionnelles. Et donc là, on est en pleine transition et en plein changement de vie dans le cadre du sevrage. Donc une fleur qui est vraiment très très bien pour accompagner le sevrage. Le cherry plum, c'est la fleur qui permet de canaliser ses émotions. Donc, c'est pour ceux qui, dans leur souffrance, perdraient un peu le fil et qui pourraient plus contrôler leurs émotions. Donc, c'est la jument qui fait les 100 pas et qui hennit sans cesse, qui n'arrive pas à se contrôler puisque elle appelle son petit. Cherry Plum peut l'aider aussi à s'apaiser et avoir moins peur dans cette situation difficile. Et puis, nous avons aussi surtout pour les mamans et pourquoi pas les papas qui recherchent leur petit ou qui s'inquiètent pour l'absence de leur petit, c'est Red Chestnut. Red Chestnut, c'est vraiment quand on a la peur au ventre pour les autres, hein. Donc, on peut imaginer effectivement dans cette séparation que les parents recherchent désespérément les petits en pensant au pire des scénarios et ils ont voilà, ce boule au ventre. Et Red Chestnut va aider à diminuer cette peur et relativiser. Et puis, du coup, avec les autres fleurs, peut-être les aider à tourner la page et archiver cette histoire un peu compliquée. Et le dernier de ce mini-webinaire, c'est Olive. Olive, je l'appelle le régénérateur, le redynamisateur, elle rebooste, hein. Les concernés par le sevrage sont souvent fatigués, hein. Mettre bas, c'est quand même un processus fatigant à la fois pour le corps et puis s'occuper de 5, 6, 7 petits, ça doit être fatigant aussi de leur courir après. Et donc, on peut arriver à être dans un état de fatigue émotionnelle et physique. Et Olive vient aider à régénérer les choses. Alors, j'ai pas parlé beaucoup du composé de secours, mais c'est un autre remède qui est tout à fait
pratique pour aider dans le sevrage. C'est un composé qui est toute faite, qui est vraiment plus pour le traitement ponctuel, hein, quand on constate un stress ou qu'on a besoin voilà, de donner un peu de confort à des moments ponctuels dans la journée. Bah, le composé de secours, c'est aussi une possibilité. Et vous voyez donc à l'écran l'adresse de mon site web où vous pouvez trouver des informations sur les formations que je propose, puisque je suis donc formatrice. Et si vous êtes intéressé de savoir quelles sont les autres fleurs de bac possibles et utilisables, mes formations niveau 1 vous propose donc une initiation aux 38 élixirs floraux, comment ils peuvent être utilisés et surtout quelles émotions auxquelles vous pouvez les rattacher et dans quel contexte ils peuvent être utilisés. Donc, je vous invite à aller voir sur mon site web mes actualités ou d'aller voir me rejoindre sur ma page Facebook où là, je diffuse pas mal d'informations. Et si vous êtes donc intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, Patricia, ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. C'était super. Mais avant de se quitter, je souhaite te remercier pour ce mini-webinaire bienveillant. Je te dédicace cette citation du docteur Bach. Pour trouver la plante qui va vous aider, il faut découvrir l'objet de notre vie. Qu'en penses-tu, Hayley? Ah, bah écoutez, je pense que ce que m'apportent les animaux à travers toutes les expériences et les accompagnements que je me fais, c'est un peu l'objet de ma vie, c'est ma mission de vie en tout cas. Moi, je le vis ainsi et je te remercie encore et toujours pour cette invitation parce qu'effectivement, je pense que on oublie parfois justement l'objet de vie de nos animaux. On les prend pour les objets et on oublie l'essentiel, que ce sont des êtres sensibles, dotés d'émotions et que eux aussi, ils ont des émotions et ils vivent pleinement des choses que parfois on leur impose. Et le fleur de Bach, c'est un joli cadeau que le docteur Bach nous a fait pour pouvoir accompagner tous les êtres sensibles de cette terre, mais surtout nos petits animaux. Merci beaucoup, Hayley, et belle continuation. Merci beaucoup, Patricia, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Hayley. Belle communauté, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans une prochaine entrevue de Patoun. Si vous souhaitez participer à une interview, merci de m'écrire à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.